On a le seum, hein. Ouais, faut le dire, les gars. Hein. Ça fout le seum. Ça fout le seum. Mais c'est comme ça, les gars, c'est le football. Malgré tout, faut quand même le dire, bon, c'est pas ça qui va nous remonter le moral, mais c'était un très beau match de foot, les gars. Franchement, un très beau match de l'intensité et tout. Mais voilà, les gars, on a perdu cet Olympico, hein, donc voilà, l'OM revient du coup à 2 points de Lyon. Cette saison, comme je l'ai dit, elle est très loin d'être terminée parce que non seulement non seulement Marseille revient à 2 points, mais en plus tous les concurrents qui sont derrière, bah, ils sont à 5 points. Donc en fait, l'écart que t'avais avec l'OM là, bah maintenant ils sont qu'à 5 points. Donc ouais, on a perdu face à Strasbourg, on a perdu face à Marseille. L'énorme avance qu'on avait, bah tu vois, voilà, on l'a perdu quasiment. Alors c'est-à-dire que maintenant quasiment à la moindre erreur, on peut se faire passer devant. C'est comme ça les gars, mais c'est le football et c'est la saison. C'est une saison aussi de foot, une saison où il y a plein de rebondissements, c'est comme ça. Eh bien, c'est à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de cet Olympico, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, défaite 3-2 de Lyonnais. Défaite, on va dire, qui est difficile, hein. Franchement, les gars, on se prend pas une clim à la fin, parce que bon, on est chez eux. Mais franchement, elle fait mal. Franchement, elle fait mal parce que on a mené 2 fois, puis au final, on perd ce match, c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant, mais on va en parler. Donc, la compo proposée par Paulo Fonseca, qui fait que aussi, je suis peut-être un peu, j'ai tendance à me dire, je suis déçu, mais en vrai, on n'était pas un Olympique Lyonnais à 100%, contrairement à eux qui étaient quasiment, voilà, au complet, malgré qu'ils étaient dans une mauvaise période, ils avaient quand même la plupart de leurs joueurs. Donc avec Dominique Graves dans les cages qui a fait un super match, je trouve encore une fois, il prend 3 buts ce soir, le pauvre, mais qu'est-ce que, franchement, même si techniquement il y a des buts qu'il peut arrêter, voilà, il y a des trucs qu'il peut rien faire. Le deuxième but, voilà, le premier but qu'on prend, on peut se dire que voilà, avec un vrai bon goal, genre un Thibaut Courtois ou quoi, il l'arrête. Mais bon les gars, c'est pas Thibaut Courtois, on le sait très bien. Malgré tout, il a fait un très bon match, il a fait le match quand même qu'il fallait pour moi. Tagliafico, match de patron, hein, ce qui est sorti d'ailleurs à la fin sur blessure un peu, j'espère qu'il est pas vraiment pas blessé, sinon c'est horrible. Niakate, Mata, Maitland Nice. Alors Niakate qui a fait un énorme match aussi. Mata en soldat. Maitland, bon bah voilà, comme Maitland comme d'hab, hein, voilà, c'est ni chaud ni froid, c'est mi-figue, mi-raisin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Morton, pas mauvais. Tolisso, encore buteur. Corentin Tolisso, décidément, hein, voilà, Corentin Tolisso, il aime bien marquer lors des Olympico, malheureusement chez vous qui marque, on perd, donc c'est un peu triste aussi. Tanner Tessman, on va en parler après. On va en parler. Nartel, milieu offensif droit, enfin milieu offensif pardon, 10, un peu en position de 10, t'as compris. Et comme je vous dis, offensivement surtout on était vraiment amputé, on avait quasiment rien comme solution. Il y a même Humbert d'ailleurs, j'ai fait une petite faute d'ailleurs, j'ai oublié le T à son nom, qui d'ailleurs techniquement fêté d'une certaine manière ses 18 ans aujourd'hui. Malheureusement le pauvre il a réussi à marquer mais il perd ce match, c'est dur pour lui. Avec Yarem Chouk, comment du coup titulaire, hein, et Hendrik qui a fait malgré tout un assez bon match. J'ai bien aimé son match malgré tout, marqué qui marque pas. Il me semble qu'il fait 2 passes D, donc bien joué à lui. Et voilà, bon, bah écoutez, un match les gars, comme je l'ai dit, qui était plein d'intensité, on va quand même se le dire, si on doit débriefer ce match, c'était un très bon match de foot, malgré que voilà, on commence du coup ce match en marquant très rapidement, hein, nous les Lyonnais, voilà, sur un peu une espèce d'erreur marseillaise, on va dire un contre favorable, Maitland qui va presser le joueur marseillais, je sais plus c'était qui le latéral gauche, c'est Emerson ou je sais plus lequel, qui vient presser le latéral gauche, ou le joueur qui était sur la gauche le long de la ligne marseillaise. Ça revient dans les pieds de Hendrik qui fait qu'en une touche de balle te fait une passe qui passe tout devant le devant de la défense de l'OM. Comme Tolisso qui est là, qui est présent, qui sent le coup, comme un vrai numéro 9, oui, Tolisso il est 8, mais dans un autre mot, dans une autre vie, c'était un numéro 9. Il sent le coup, il la place parfaitement, il prend un contre-pied un peu roulis, ça fait un 0, et après on souffre. Après les gars, on va pas se mentir, on a souffert. Alors voilà, ils nous ont fait mal, on sortait plus, on sortait plus la tête de l'eau. Ça allait mieux dans les dernières minutes. Mais voilà, on a concrètement quand même pas mal souffert dans cette première période. Deuxième mi-temps où par contre en revanche voilà aucun changement de notre côté si ce n'est l'entrée pour les Marseillais de Pecchao à la place de comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Pas Pecchao, c'est quoi? C'est Timber, voilà. Pecchao qui te sort une frappe, mais enfin, je sais même pas vraiment un banger parce qu'en soi voilà, Graves la touche, mais voilà on se prend une frappe lointaine. Pareil, t'as aucun mec sur le porteur de balle, ça rend fou. Mais c'est pas ce but-là moi qui me rend fou. Alors aussi à noter aussi qu'on aurait pu mener 2-0 techniquement. Il y a un hors-jeu de Tolisso. Franchement, tu le vois à l'image, les gars. Alors moi, je fais confiance à la VAR. Ils ont des images que nous on n'a pas. Mais justement, on aimerait bien les voir ces images-là quand même, parce que franchement, les gars, le hors-jeu sur le visuel qu'on a nous, je dis pas voilà qu'il y a pas hors-jeu, mais je te dis juste que franchement, les images qu'on a objectivement, on voit quasiment pas de hors-jeu. T'as l'impression s'il est hors-jeu, il est hors-jeu de ça, quoi. Même pas d'un doigt de pied, du petit orteil de pied, tu vois. Enfin, c'est pas l'orteil, mais t'as compris, le petit doigt de pied. C'est rageant, parce que le match, il prend une autre dimension derrière, surtout quand tu sais qu'ils égalisent juste derrière. C'est rageant, mais c'est comme ça, les gars, c'est des règles. Quand ça tombe pas en ta faveur, quand ça n'est pas tourné en ta faveur, c'est comme ça, les gars, on peut rien y faire. Voilà, ils égalisent, sur cette frappe.
Et puis voilà, après, bon bah, mine de rien, ça va un peu mieux pour nous. Hein, on a des actions, hein, mine de rien. On a notamment cette frappe d'Humbert qui passe à côté, qui rentre à la place de Yaremchuk. Je sais pas quelle minute il est rentré. On a une action de Tanner Tessman. Ça me fait la transition parfaite, je voulais la faire. À un moment donné, c'est un ballon, je crois, de tête de Hendrick ou de Tolisso, je sais plus, qui lui fait un petit lob. Alors je veux bien qu'il soit pas numéro 9 ou quoi. Le mec, il te fait une frappe. Enfin, c'est même pas qu'il frappe, c'est qu'il frappe même pas dans le ballon. Il la rate, il se précipite trop. Alors, je veux bien que tu sois pas numéro 9 quand même, mais encore une fois, moi je suis quand même quelqu'un quand même qui estime que même les milieux de terrain, l'entraînement ou quoi que ce soit, ils s'entraînent quand même sur les frappes. On va faire les transversales, tu sais, la transversale d'une certaine manière, c'est une frappe, c'est juste une frappe voilà c'est une technique de frappe qui est transformée en passe, t'as compris ce que je veux dire. Et non, aucune réactivité. Mais de toute façon les gars, on va se le dire, Tessman de toute façon c'est le gros flop de ce match. De toute façon c'est simple, on a joué à 10 pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je suis même pas énervé parce qu'en fait, on a joué à 10 lors de ce match. Parce que Tanner Tessman, franchement, que ça soit défensivement, offensivement, dans les passes, même un simple contrôle, même un simple petit contrôle, il est pas foutu de le faire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? T'as rien à espérer! Tu n'as rien à espérer avec ce genre de mec. Tanner Tessman, c'est le joueur à vendre cet été. Ça doit être la priorité. T'as bien sûr d'autres joueurs qui vont peut-être partir. Voilà, peut-être que les Moreira, vu qu'on les a fait gonfler un peu le prix. Morton, Soulch, j'en sais rien, et tant d'autres, je sais pas. Par contre, il y a un joueur, je suis persuadé que ça serait vraiment une erreur, quoi qu'il arrive. Je pense même que tu prends un jeune du centre de formation, même de Carvalho pour te dire. Même de Carvalho, je suis pas sûr qu'il faisait mieux. Par contre, je suis persuadé qu'il faisait pas pire. Voilà, ça, j'en suis quasiment persuadé. Je préfère voir ça à la place sur un terrain de foot dans notre club que des mecs comme lui. Je suis désolé, il est pas méchant, il est tout gentil. Des fois, je trouve quand même qu'il fait un bon travail de l'ombre, c'est pour ça que j'essaye de pas trop lui taper dessus. Mais ce match-là, c'est catastrophique. Il a réussi à faire pire que face à Auxerre. Rappelez-vous de son match face à Auxerre. Déjà que la plupart de ses matchs, c'est quasiment le moins bon. S'il est pas mauvais, au mieux, c'est pas le meilleur, c'est le moins bon, tu vois. C'est, on va dire, dans les derniers. Déjà qu'il est pas bon de base, sur les matchs quand il est pas bon, on le sent réellement. Enfin bref, je me perds dans mes pensées, excuse-moi, ça veut rien dire ce que je viens de te dire. Mais en fait, je te jure, ça me fait péter les plombs. Mais bon, c'est comme ça, les gars, tu veux faire quoi, de toute façon, tu veux faire quoi? Voilà. Moi, on sait qu'on a un Noël limité, les gars. Malgré qu'on fasse une très bonne saison avec les ressources qu'on a, on sait qu'à un moment donné, ça doit finir par payer. Et ce genre de situation, bah, tu le vois ce soir sous ce genre de match, hein. Avec un autre milieu de terrain, avec Narté, voilà, au milieu de terrain à sa place. Tu mets peut-être, je sais pas, offensivement, t'as peut-être Soulch à la part ou Moreira, le match est peut-être pas pareil, mais ça, on le saura jamais, les gars. Avec Dessy, on refait le monde. Mais bon, ça fait chier. Du coup, on arrive malgré tout à marquer ce deuxième but, que du coup, c'est moi, j'ai fait une petite aparté sur Tessman, mais il fallait en parler. Tessman, voilà, donc voilà, je suis perdu. Rémi Humbert, alors une passe de Hendrick, je sais plus d'où ça part, c'est sur une récupération lyonnaise. Récupération de Hendrick qui la passe. Humbert, qui vraiment, voilà, jeune de 18 ans, à sans formation qu'on connaissait même pas il y a encore 3-4 mois, tu vois, à peine, tu vois. Il arrive, il te fait une conduite de balle, il élimine Balerdi d'une facilité. Franchement, il élimine d'une facilité. Je comprends même pas comment Balerdi peut être estimé pour certains à 70 millions avec tout le respect, hein. Et c'est pas parce que vous gagnez ce soir que vous allez pouvoir ouvrir votre gueule, parce que c'est une vérité. Balerdi, c'est un défenseur mid. C'est un défenseur moyennasse. Et encore ce soir, il l'a prouvé. Voilà, parce que Rémi Humbert, on a 18 ans, juste en faisant une simple conduite de balle, il frappe, il trompe Roulis, parfait, voilà, il l'a mis dans le vent. D'ailleurs, ce qui me fait rire aussi, c'est voilà les Marseillais qui se plaignent tout le temps, voilà, l'arbitrage, etc. Tu sais que voilà, il y a pas de liberté dans les stades. Tu sais, je vois beaucoup de mouvements et je suis d'accord avec ce mouvement-là, mais visiblement dans leur stade, t'as même plus le droit de célébrer. T'as même plus le droit de célébrer, de faire une célébration parce que forcément les mecs savent tellement pas se tenir dans les virages que forcément, voilà, ça parle de nous, c'est quand on lance des gobelets et tout, et c'est vraiment un geste que je condamne fermement. Mais on va pas se mentir, je pense pas que ça soit mieux dans les autres virages. On sait tous très très bien, les amis, que pourquoi la Brizard, qui d'ailleurs a pas fait un très bon arbitrage, le troisième but on en parlera aussi, Marseillais, parce que bon, il y a peut-être un petit truc, moi je sais pas, j'ai pas bien vu les ralentis, mais voilà, on sent quand même que c'est quand ça les arrange, hein. Pareil, j'ai vu des supporters Marseillais sur les réseaux qui se plaignaient parce on se trimballe toujours par terre. C'est vrai que c'est vous qui parlez de Matoc, qui se trimballe toujours par terre, Tolisso, etc., les salopes, comme si vous aviez jamais eu des Guendouzi, des Gignac, c'est ce genre de joueurs qui cherchaient toujours la mer, les Barton, pour ceux qui se rappellent, voilà. Enfin bref, ça me fait doucement rire aussi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Après, ils égalisent, hein. Sur un corner, PTO qui la remet sur Aubameyang. Il est tout seul. Ça, ce deuxième but, il me fait péter les plombs. Par contre, ce deuxième but, il me met en colère. Par contre, pourquoi Aubameyang il est tout seul? Qui marque un doublé d'ailleurs, Aubameyang, hein. En plus, c'est aussi un Stéphanois. Forcément, pour nous faire mal, faut dire, ça fout le seum. Faut l'assumer, tu vois, mais j'assume que je rage, mais franchement, ça fout le seum. Parce qu'en plus, le mec, il est tout seul. Et ce troisième but, alors, on sait pas trop aussi s'il y a une faute ou pas. Moi, je vais pas parler parce que j'ai pas bien vu le ralenti. Ça me semble un peu léger, ça me semble même comme dans le sens du jeu, donc je vais pas me plaindre de ça. Mais voilà, ça part d'une action, puis on se prend un but dans les dernières minutes, hein, voilà. D'ailleurs, l'arbitre quand même a fait quand même un peu son taf, quand même, il a laissé quand même pas mal de temps additionnel. Ça allait au-delà des 6 minutes de temps additionnel, on s'arrêtait à la 98e, 99e, mais c'était logique pour moi, parce qu'avec le temps qu'on a eu, enfin, d'arrêter avec le but, etc., ça me paraissait logique. Enfin voilà, quoi.
On perd ce match 3-2 finalement. Voilà, l'OM, comme je dis, revient à 2 points. Ça fout le seum, les gars. Maintenant, on a des échéances qui vont arriver. Hein, comme vous le savez, les gars, on a littéralement un match de Coupe de France jeudi. Hein, et peut-être qu'avec un peu de chance, si on passe Lens, on aura l'occasion si on passe Lens, bien évidemment, s'il faut déjà passer Lens, ça sera un gros match. Ça va pas être facile non plus, on sera à domicile. En espérant quelques retours, on aura peut-être la chance de faire une belle, entre guillemets, dans cette saison, de battre Marseille, parce que ça me ferait vraiment plaisir de les battre. C'est comme ça fout le seum, on a gagné à l'aller, ils ont gagné au retour, voilà, c'est comme ça. La saison va être vraiment tendue jusqu'au bout, ça va être intéressant. Sauf que nous on a un calendrier un peu plus difficile que leur, donc c'est pas forcément cool, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc on aura un match, on va avoir des grosses échéances, comme je dis, ce match de Coupe de France. Après on va avoir des adversaires un peu plus quand même bas niveau, on va dire, en Ligue 1, parce que là on a quand même joué Strasbourg, Marseille, tu vois. Là il me semble qu'on enchaîne avec le Paris FC, donc ça va aller un peu mieux. Après c'est un déplacement en Havre, enfin bref, t'as compris. On va aussi avoir l'Europa League de Celta Vigo, qui est pas un mauvais tirage, hein. On est tombé d'ailleurs de la bonne partie du côté du tableau. Du bon côté du tableau, je sais pas, c'est plus comme ça se dit en français, t'as compris. Excusez-moi, je parle un peu trop vite parce que j'essaie d'aller au plus vite parce que ça fait déjà 11 minutes que je parle. Et puis voilà, quand on verra bien, on a des grosses échéances. Donc ouais, le mois de mars, là, on va rentrer vraiment dans les dernières lignes droites, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Il va aussi avoir une petite trêve fin mars qui nous fera du bien, peut-être pour un peu reposer tout le monde, la plupart de nos joueurs du moins. Et puis voilà. Donc les tops et les flops de ce match, les amis. Du coup, les tops. Moi, j'ai envie de te mettre quand même malgré tout déjà l'entrée d'Hendrick. Bah si, Hendrick, déjà on peut le mettre. Bon, il est pas rentré, mais t'as compris, Hendrick, j'ai bien aimé son match. J'ai adoré le match d'Hendrick. Très content aussi de la rentrée d'Himberg, j'ai vraiment kiffé. Tolisso, bon, c'était plutôt pas mal non plus avec son but. Après, il a pas non plus été forcément impressionnant, mais il a fait quand même son match. Autre top, Niakate aussi, j'ai beaucoup aimé Niakate et Greif et Tagliafico aussi. Tagliafico aussi, très bon match de sa part. En flop, Tessman, hein, forcément, je suis obligé de parler de Tessman. Tessman, j'ai vraiment pas du tout aimé son match, comme la plupart, de toute façon, on va se dire, il a été catastrophique. Vraiment catastrophique, Tessman. Et puis, puis après, on pourrait aussi peut-être dire Metandes, qui était encore un peu, voilà, comme je le dis, mi-figue, mais raisin, pas toujours top. Voilà, pas terrible. Et puis voilà. Il y a Remchuk, bon, pareil, qui est aussi à un moment donné, qui a une occasion aussi, ça j'en ai pas parlé aussi, qui a une occasion de la passer Hendrick, qui le fait pas. Pareil, on aurait pu mener 2-0 avant. J'en ai pas, c'est un numéro 9, tu vois, mais bon. Tu dois sentir mieux le coup, là. Tu dois sentir que il a pas fait le bon parti. Enfin, t'as compris, quoi. Bref, ça me saoule. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ça soit en pouce bleu, en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire, tant que c'est dans le respect. Là, j'insiste aussi sur ça, parce que vraiment, je me doute bien qu'il y aura peut-être des Marseillais qui viendront parler dans le chat. Y a pas de souci, on peut débattre, on peut chambrer. Tant que c'est dans le respect, pas d'insultes, voilà. Et puis nous, écoutez, on se retrouvera prochainement pour un prochain débrief, du coup. Jeudi, face à Lens, en Coupe de France, en quart de finale, en espérant une qualification, et pourquoi pas espérer toucher un trophée cette saison. J'aimerais bien. On verra bien, et puis jusque-là, je vous souhaite malgré tout une bonne semaine, même si ça va pas être facile. Voilà. Allez, à plus les amis, et malgré tout, allez l'OL.